Et Alain Delon, on vous l'a dit, a joué notamment pour de grands réalisateurs italiens, Luchino Visconti notamment, c'était devenu en partie une icône aussi du cinéma italien. On va justement faire le point avec le correspondant de France 24 en Italie, Bernard Bedarida. Bonjour Bernard, Alain Delon était indissociable, il faut bien le dire aussi, d'une grande personnalité du cinéma italien, un réalisateur phare. Et je le disais, c'est Luchino Visconti. Effectivement, Alain Delon était extrêmement populaire en Italie, très certainement grâce à la relation qu'il avait avec ce réalisateur italien et qui lui avait fait tourner deux films. Donc le premier film, Rocco et ses frères, dont vous parliez tout à l'heure, dans lequel il interprète le rôle d'un jeune immigré qui quitte le sud de l'Italie pour venir faire fortune à Milan. Ensuite, Alain Delon et Romy Schneider, convaincus par Luchino Visconti, interprètent une pièce de théâtre à Paris. Dommage qu'elle soit une paix au théâtre de Paris, et quelque chose auquel Alain Delon n'était pas prêt, disons. Il semblerait que Visconti ait vraiment dû insister pour le convaincre. Ensuite, il y a eu Le Guépard tiré de le roman magistral de Tomasi, Lanza di Lampedusa, dans lequel il interprète le rôle du Tancredi, le neveu brillant et séducteur du prince, interprété par Burt Lancaster. Au début des années 70, Visconti avait le projet de faire interpréter, de demander à Delon d'interpréter le rôle de Marcel Proust dans La Recherche, mais ce projet ne se fit jamais parce que l'argent ne fut jamais trouvé pour réaliser le film. Il semblerait que les producteurs demandaient des coupes à Visconti et Visconti coupait une réplique, quelque chose, mais le film restait trop cher et donc le film ne se fit jamais. Bernard, Alain Delon aurait notamment dû faire aussi un dernier film à la fin de la vie de Luchino Visconti, c'était L'Innocent. Tout à fait. L'Innocent, le dernier film que Visconti a tourné, l'aurait voulu Alain Delon. Il avait prié Alain Delon d'interpréter le rôle principal, mais Alain Delon, qui avait su que Visconti avait eu un AVC, que Visconti était extrêmement diminué, il aurait dirigé le film sur une chaise roulante. Il ne voulait pas voir son mentor, son ami, le voir sur une chaise roulante, et il refusa d'interpréter le film. Alain Delon, qui s'était tout de même rendu à Rome au moment de l'enterrement de Visconti, mais il n'a pas voulu se montrer. Il avait rendu hommage à Visconti dans une chapelle privée dans l'église de Saint-Ignace comme ultime hommage au grand réalisateur Visconti. Alain Delon est indissociable donc de ce réalisateur mythique qui était Visconti. Merci beaucoup Bernard pour toutes vos explications. Bernard Bedarida, le correspondant de France 24 en Italie.